fidèles Mine Santé, Télévision et FM, nous vous disons bonjour et merci pour votre confiance à tous nos programmes. Merci de nous avoir choisis pour vous tenir compagnie comme il se doit. Eh bien, nous sommes ici sur ce plateau très honoré par un analyste politique, pas le moindre. Il s'agit de Monsieur Justin Bomboko. C'est ça, madame. Il s'agit de Monsieur Justin Bomboko que vous connaissez tous. Alors c'est avec plaisir que nous saluons cet homme politique. Bonjour Monsieur Justin. Bonjour ma fille. Merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir disponibilisé de votre temps. Et j'espère que notre débat sera un échange enrichissant, profitable pour le pays. Oui, alors, comme vous l'avez dit, notre Congo, la République démocratique du Congo, notre patrie, ça nous concerne, eh bien, parce que ça nous concerne, on va en parler, et très bien parler de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, M. Justin Bomboko, est-ce que nous pouvons savoir, 60 ans après l'accession de la RDC à son indépendance, qu'est-ce qui nous reste de 60 ans de l'indépendance de la RDC, pouvons-nous commencer par l'évaluer? C'est Madame Clarisse, je suppose. Oui, c'est ça. Madame Clarisse, modestement parlant, en tant qu'analyste politique, je pense que l'histoire de notre pays, l'histoire commune avec la Belgique, 80 ans de colonisation, doit être appréhendée avec beaucoup de doigté et de recul, sans passion, madame. Nous avons eu à entendre des repentances, des condamnations, je dirais même le rituel habituel. Moi, je veux évoluer à vent contraire. Vous n'étiez pas encore né. Et souvent, je dis à mes enfants et à mes jeunes sœurs et frères que vous êtes une mauvaise génération. Mauvaise génération. Suivez-moi. Mauvaise génération en ce qui concerne les approches et les analyses de ce fait historique. Vous n'avez pas connu la colonisation. Nous l'avons connu. Oui, il y a eu des dérapages. Mais quand on observe les politiques publiques de l'époque, en ce qui concerne la santé, la formation, nous avions les meilleurs centres hospitaliers, les meilleures universités d'Afrique noire. Nous avions les meilleures cités africaines. Madame, la mobilité, vous pouviez vous rendre d'un coin à l'autre de la République, pouvoir échanger, madame. Est-ce que vous pouvez savoir ce que représentait l'ONATRA et la SNCC? Je vais vous enrichir par une anecdote. Madame, je peux vous dire que j'ai été porté par la politique parce que j'ai eu le privilège de grandir auprès d'un grand homme. Nous sommes en 1968. Nous sommes dans la résidence qu'occupe le président Kabila, le président honoraire. Et vous parlez de Kabila, le fils? Le fils, le président honoraire. Hein? Et nous sommes dans le jardin avec mon père. Kamanda Wakamanda, à l'époque, accompagné de Bisengiman Aruma, tous deux conseillers, l'un directeur du bureau présidentiel et Bisengiman a conseillé, viennent précipitamment voir mon père. Ils lui disent, voilà, le président Mobutu nous a mandatés pour que vous interveniez pour la paye des militaires, des fonctionnaires. Le gouverneur, le premier gouverneur de la Banque centrale,
refuse, le nom de mon papa m'échappe, refuse d'octroyer les fonds pour ne pas aggraver l'inflation. Vous parlez de Massanou. Non, je parle des années 60. Ah, ok. Le brillantissime... la mémoire me fait défaut. Bon. Ça viendra. Voilà. Papa a mandaté M. Mbilo, responsable de l'ONATRA, à venir régler le problème. On a payé la solde des fonctionnaires et toute l'administration du pays. C'est pour vous dire la richesse, la profusion, la disponibilité que nos entreprises publiques avaient. Savez-vous, madame, que la sécession katangaise, elle doit avoir duré 2 années ou 3 années, je ne me souviens plus très bien. Les vivres, le budget de l'État qui était alimenté par l'union minière, savez-vous, madame, que c'est la Poste, notre Poste actuelle, qui a eu à supporter à 60% le budget de l'État de l'époque. Je parle ici des années 60, 61, 63. Revenons au sujet. Nous avions des disponibilités, madame. Nous avions une économie comparable au Canada. Les Sud-Africains venaient se soigner ici, madame. Ok. La problématique, l'interrogation, qu'avons-nous fait de ce capital? Qu'est-ce que nous reste 60 ans après? Voilà. Est-ce que ça valut la peine d'avoir son indépendance? C'est un autre débat, madame, mais nous, l'homme doit faire face à ses responsabilités. Qu'avons-nous fait de ce capital? Voilà. C'est ça le questionnement. Madame, parfois, en abordant ce sujet délicat, je déplore la politisation. L'histoire doit être conférée aux historiens hétérodoxes, appartenant à aucun courant de pensée. J'ai parfois l'impression que l'histoire est politisée, que l'histoire est personnalisée selon son courant politique, selon le pouvoir que l'on détient. Je vais vous donner 3 faits majeurs. Madame, dans les années de colonisation, je fais allusion jusqu'au début des années 50. Avant les années 50, j'espère encore une fois ne pas me tromper, saviez-vous, madame, que pour être scolarisé, il fallait être soit catholique ou protestant? L'instauration de l'école publique, c'est mon père et d'autres qui ont eu à militer auprès du colonisateur. Votre père dans nos saluons la mémoire. Voilà, oui, ben voilà. J'ai dit que je ferai allusion par des faits et non par une propagande quelconque. Savez-vous, madame, que lui et d'autres vont militer pour l'instauration de l'école publique au Congo? Et c'est suite à cela qu'en 1956, le ministre des colonies, Bouisseret, va l'orienter à poursuivre ses études en Belgique. C'est suite à cet événement. Deuxièmement, madame, la révolte de la force publique due aux paroles malencontreuses du général Janssen. Madame, quelle est la personne qui est rentrée à l'actuel camp Kokolo, anciennement camp Léopold, et qui a maîtrisé la troupe? Justin Marie Bomboko. La révolte de la force publique qui a eu pour effet l'africanisation des cadres
C'est là où le général Mobutu, le colonel Mobutu a été chef d'état-major. Mais la personne qui a eu à maîtriser le camp Kokolo, c'est Justin Marie Bondoko. Je continue, madame. Il y a la conférence de Tananarive, sous l'auspice de l'ONU, madame, organisée par le président malgache Tiran. Sont conviés pour imposer la paix. À l'époque, je pense que c'est après les années 60, 61, il y a là Moïse Tshombe, sécessionniste, Molopo Kalonji, sécessionniste, et tout le pôle nationaliste de Kisangani qui sont conviés. Normalement, au terme de cette conférence, madame, tous les chefs rebelles et le président Kasavubu devaient retourner chez eux en tant que chef d'État. En somme, la balkanisation du pays était consacrée. Mon père va dire au président Kasavubu, ne signe pas ce document. C'est l'éclatement du Congo, ne signe pas ce document. Cela est occulté. Madame, on pourra faire une émission, j'ai tout un répertoire. Vraiment, ça je nous demande beaucoup de temps. Continuer. Mais là, malheureusement, je vous donne une seule minute pour vider cette question. Je peux continuer. Il y en a tellement. Je peux continuer. Ça doit être en 61. Il y a 2 gouvernements congolais qui se présentent à l'ONU. Et il y a le gouvernement du président Kasavubu et celui avec le ministre des Affaires étrangères, Kanza, qui représente le pôle nationaliste de Kisangani. Toutes les démocraties populaires, les pays satellites de l'Union soviétique et l'Union soviétique sont pour le pôle Kisangani. Moscou va menacer même de donner son veto. Mon papa, avec une habilité diplomatique extraordinaire, va faire reconnaître le gouvernement légal, le gouvernement de Kasavubu. Toutes ces choses sont occultées aujourd'hui. C'est là où je vous ai dit, j'ai un certain inconfort. L'histoire doit servir de repère à nos enfants, à nos petits-enfants. L'histoire est impersonnelle, madame. L'histoire est une référence. L'histoire est une référence, l'histoire est impersonnelle. L'histoire devrait renseigner la jeunesse. En tout cas, ce sont de mots, vraiment un conseil à prendre à bras le corps. Nous avons rendu hommage à Bomboko, le père, et sur ce plateau, nous sommes honorés par la présence de Bomboko, le fils, une génération, un nom qui continue de servir la nation congolaise. Alors, juste pour vider la question du 30 juin, l'indépendance de la RDC, qu'est-ce qu'il nous reste? Une petite question, Monsieur Justin Bomboko. En 2 mots, pouvez-vous nous dire dans quel état maintenant se trouve la République démocratique du Congo, 60 ans après l'indépendance? Un tableau sombre ou un tableau comme il devrait l'être? Madame, il y a aujourd'hui en Belgique 80 000 Belges d'origine congolaise. Je vais vous surprendre. J'ai eu le privilège de poser constamment des questions à mon père. Un de ses grands regrets, c'est d'avoir été mis en minorité dans le gouvernement Lumumba pour la question des colons. Il aurait souhaité, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, qu'on donne la nationalité aux colons. On aurait eu, à mon avis, un mouvement émulatoire.
des personnes qui avaient l'expertise au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie. Savez-vous aujourd'hui que au Kenya, nous avons la 6e génération des Kenyans d'origine britannique qui tiennent en partie l'économie zambienne. Madame, vous me posez une question qui suscite tout un débat. Tout un débat. Allons à l'essentiel, voilà, et ce que nous venons de dire était très essentiel. Je suis sûre qu'on aura toute une émission, même toute une journée, pour parler de la République démocratique du Congo, du Zaïre, de la colonisation. Eh bien, ça nous concerne. Alors, Monsieur Justin, avec votre permission, nous passons à une autre question qui nous concerne également. Nous parlerons de cet homme, un grand homme politique. Il s'agit de Monsieur Kengo Wadondo, qui venait d'être élevé au rang de grand cordon des ordres des héros nationaux Kabila Lumumba. Quel est votre avis par rapport à ce geste? J'ai